Ouais, donc c'est Gabriel de Révolution Permanente Toulouse. Là, je suis avec Mathieu Rigouste, qui militant et chercheur en fait en sciences sociales, militant contre les violences policières, contre le racisme d'État. On est dans les locaux de Canal Sud Radio justement pour une émission en fait qui va avoir lieu tout à l'heure sur cette question-là en fait de la répression policière, que ce soit dans les quartiers ou contre les mouvements sociaux actuellement. Voilà, Mathieu, peut-être tu peux revenir en fait sur toi l'attaque en fait judiciaire en fait dont tu fais l'objet actuellement pour nous faire un petit récap un peu. Ok, il y a 6 ans, du coup, j'ai été attrapé à Arnaud Bernard, un quartier populaire du centre-ville de Toulouse, par la BAC, trois baqueux qui me sont tombés dessus, qui m'ont étranglé, étouffé, menotté. Après, ils m'ont tiré par les menottes, vraiment par la chaîne des menottes. Du coup, j'avais même les pieds qui pendaient jusque dans le véhicule. Et donc là, il y a mon poignet qui s'est cassé. Tu vois, j'ai une belle cicatrice. Hein. Et après, ils m'ont rentré dans le véhicule en me cognant contre les bords. Bon, c'est un truc classique des gens qui connaissent la police. Enfin, qui la connaissent concrètement, quoi. Et voilà. Après, du coup, là, j'étais menotté depuis le début dans ce véhicule-là, et les policiers m'ont ramené au commissariat. Et au commissariat, du coup, dans le couloir principal des gardes à vue, le commissariat principal de Toulouse, l'embouchure, du coup, il y a un de ces policiers j'étais toujours menotté, qui a mis sa main derrière ma tête et qui m'a écrasé la tête dans un mur. Après, ils ont ouvert des portes battantes avec ma tête. Voilà, puis ils ont fini par me jeter au sol à plat ventre par terre dans le couloir des gardes à vue et à me laisser là comme ça blessé pendant un moment. De temps en temps, il y a des policiers qui passaient, qui me mettaient un coup de pied dans les côtes pour peut-être voir si je respirais ou j'en sais rien. Et voilà, mais en fait, tous les policiers qui étaient là ce jour-là, enfin genre même ceux qui m'ont pas tapé, en fait personne n'est intervenu. J'aurais pu être en train de crever. Ils s'en sont pas souciés. Enfin bon, bref, je pense que ça fait partie des trucs qui montrent aussi qu'en fait c'est l'institution policière qui s'est chargée de ça. Et voilà. Et du coup, à la suite de ça, après, du coup, c'est des policiers qui m'ont déposé à l'hôpital. Et donc là, j'avais tympan perforé, le poignet cassé, des hématomes à plein d'endroits. Il y a 3 pages du médecin légiste qui prouvent ça. Et donc, bien entendu, toutes ces violences-là, elles se sont forcément passées entre les mains des policiers à l'intérieur du commissariat. Il n'y a même personne qui dément ça. Hein. Et voilà, du coup sur ça, mais comme d'habitude, c'est systémique et c'est systématique, ont porté plainte contre moi pour se couvrir, bien entendu. Et puis en plus au passage pour récupérer, on imagine, des sous. Et voilà, du coup ils ont porté plainte contre moi pour outrage, rébellion et violence. Et voilà, moi j'ai porté plainte, pareil, pour violence. Et donc ma plainte d'abord a été, le juge a considéré qu'il n'y avait pas de raison d'ouvrir une enquête, et donc il y avait non-lieu, enfin bon, bref. Et du coup après on est passé au doyen des juges d'instruction. Et cette enquête est toujours pas terminée, 6 ans après les faits. Apparemment la justice a pas, a pas du tout, ça l'intéresse pas de savoir si ce que je raconte sur ces policiers est vrai. Enfin je pense qu'elle sait très bien que c'est vrai et qu'elle a pas du tout envie de l'assumer. Et par contre, là, on était au 9e report d'un procès contre moi, du procès qui m'accuse d'outrage, violence et rébellion sur ces mêmes policiers, du coup, alors que j'étais menotté. Voilà, en gros. Ok. Et comment tu vois cette attaque en fait qui s'inscrit en fait dans une, tu l'as dit toi-même, en fait c'est systématique en fait, notamment pour les gens qui visibilisent et qui mettent à l'agenda en fait ce genre de violence policière, cette répression en fait comme tu l'as dit d'État. Voilà, ça s'inscrit. Il y a Assa Traoré en fait qui en même temps a été mise en examen là très récemment. Taha Bouhaf, lui aussi militant et journaliste, qui subit en fait judiciairement en fait cette répression de manière très violente. Gaspard Glanz aussi, on peut penser à eux. Voilà, comment tu vois ça plus politiquement en fait? L'analyse qu'on porte collectivement avec le comité Vérité et Justice 31 contre les violences policières et le racisme d'État, c'est qu'en fait ça s'est passé dans un quartier populaire du centre-ville et qu'en fait ce qui m'est arrivé c'est le fonctionnement normal de la police. C'est-à-dire que c'est pas que en fait que quand ils m'ont attrapé cette nuit-là, ils m'ont fait ce qu'ils font en général aux classes populaires noires et arabes en particulier, et ils ont pu faire ça parce qu'en fait ils sont couverts en permanence, parce que c'est le fonctionnement normal des pratiques policières dans ces cadres-là, appliquées au corps des classes populaires et notamment au corps des prolétaires non blancs.
Et donc moi j'ai une condition de blanc, mais dans ce cadre-là, ils m'ont appliqué quelque chose qui est de l'ordre du fonctionnement normal de la police contre les classes populaires. Donc ça, c'est sur ce fonctionnement. Après, le fait qu'ils aient porté plainte contre moi, bien entendu, c'est pour se couvrir. C'est aussi pour écraser un militant chercheur et puis quelqu'un qui, à la fois, qui analyse ces faits-là puis qui les dénonce. Et puis, en fait, ça fait partie, encore une fois, d'un fonctionnement normal entre la justice et la police. C'est-à-dire que la justice ayant absolument besoin de la police pour fonctionner, elle la couvre surtout. Et puis, on est nombreux à penser qu'en fait, ça fait complètement partie à la fois même de l'idéologie judiciaire, de maintien d'un ordre social, économique et politique. Et du coup, là, ce qui se rajoute en plus dans cette affaire maintenant, et qui du coup nous fait penser à ce qui se passe pour Assa Traoré notamment, et d'autres, c'est que là, par exemple, on est 6 ans après les faits, et on vient de découvrir aujourd'hui qu'il y a 3 policiers qui se sont rajoutés comme victimes là pour ce procès. 6 ans après les faits, ils viennent de se découvrir victimes de moi. Et donc maintenant, il y aurait j'aurais fait des violences à 6 policiers en étant menotté et tout. Et donc, bien entendu, là, ces 3 policiers qui se découvrent soi-disant victimes, on imagine qu'ils essayent d'avoir des dommages et intérêts, qu'ils vont prendre de l'argent sur ça. Mais bien entendu, il s'agit de faire taire, des voix résistantes, de faire taire des capacités à s'organiser, de faire taire des solidarités aussi qu'on met en place, parce qu'en fait, au long de toutes ces années, on construit des solidarités entre toutes les personnes qui subissent la police, et bien entendu ça les gêne absolument, et donc ça fait partie d'une répression générale des luttes contre les injustices sociales, contre les violences d'État. Ouais. Et du coup, justement, en fait, quelle réponse toi tu vois, en fait, parce que tu l'as dit toi-même, on peut pas en fait faire confiance à l'institution policière, encore moins à l'État, etc. Quelle réponse en fait collective, etc. Surtout dans ce moment en fait de lutte en fait assez important en fait, avec une grève générale en fait là qui perdure en fait, avec des secteurs des quartiers populaires en fait qui affichent clairement en fait leur soutien en fait à ce mouvement de grève, parce qu'ils sont directement concernés aussi. Voilà, comment tu vois un peu ces perspectives de réponse collective à ce genre d'attaque en fait? Voilà. Nous, on a porté plainte, on ne croit pas une seule seconde dans l'institution judiciaire qui pourrait faire éclater la vérité et la justice. On sait très bien que c'est monté à l'envers et que le jeu est truqué, qu'il est fait par les dominants et pour les dominants. Par contre, on sait aussi que l'institution judiciaire, c'est un champ de bataille. Il faut aller se défendre, on ne peut pas les laisser nous écraser comme ça. Donc il s'agit de s'organiser face à ça, pour prendre le moins cher possible, mais aussi en fait pour aller mettre en avant nos analyses, nos critiques. Et donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc on a porté plainte aussi d'une certaine manière en fait pour créer une tribune politique face aux violences d'État. Et voilà, et ce qu'on fait en fait, notre réponse plutôt concrète, en fait, c'est au quotidien, c'est tous les jours et au niveau local. Nous, on pense qu'il faut s'auto-organiser avec les gens qui subissent les injustices, qui subissent l'oppression, et s'entraider, créer de l'autonomie, créer de l'autodéfense entre nous. Et voilà, c'est ce qu'on fait depuis toutes ces années, en fait, à tisser des liens entre les différents comités vérité et justice, entre les différentes forces qui subissent la police, qui subissent la répression. Voilà, nous on croit à de l'auto-organisation quotidienne, locale, et qu'en fait que tous les secteurs des classes populaires puissent se filer des coups de main, s'entraider, s'auto-organiser, parce que ça nous donne de la force, et parce qu'en fait la solidarité, c'est une de nos seules armes dans ce contexte-là, quoi. Merci beaucoup Mathieu. Merci.